la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti a manifestement apprécié la contribution de l'ambassade du Japon, du peuple japonais, dans le cadre de la contribution allouée à cet établissement pour la réhabilitation de l'édifice qui a été secoué au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010. La faculté des sciences humaines est une faculté de l'UEH qui comporte 4 départements. Il y a un département de psychologie, un département de travail social, un département de sociologie et un département de communication. À côté de ces départements, ces 4, il y a une maîtrise en population et développement, il y a un microprogramme en économie sociale et solidaire, il y a également d'autres séminaires par le biais de la formation continue adressée à la population et à la communauté en général. Nous sommes une grande faculté de l'UEH, mais comme on le sait, nous avons été balayés par le séisme. Cela a causé pas mal de problèmes au sein de la communauté, notamment dans le cadre du suivi des cours, dans le cadre des discussions et également d'autres problèmes corollaires qui découlent directement de ce désastre, de ce cynisme. Nous avons à la faculté des sciences humaines une culture qui nous porte à discuter, qui nous porte à parler, à argumenter, et cette culture est une culture que nous faisons la promotion. Nous savons aujourd'hui que la FACH va connaître un nouveau départ avec cette réhabilitation. Ça fait 9 ans, 9 longues années, depuis que le Conseil de 2014, d'alors composé de Jean-Renaud Lély, coordonnateur, de Guy Gérald Ménard, responsable administratif, et de moi-même, responsable académique, nous avions initié ce projet auprès de l'ambassade du Japon par le biais d'une filière du rectorat. Et le projet a été admis, mais il a fallu lutter 9 années pour arriver à aujourd'hui. Et nous ne pouvons terminer ce discours, bref, sans mentionner une chose importante pour nous, sans mentionner l'écho qui nous est arrivé du Japon. Vous le savez peut-être, le Japon est entré dans un nouveau, je pourrais appeler une nouvelle ère, c'est l'ère Reiwa. L'ère Reiwa du Japon a débuté le 1er mai 2019. Cette ère, c'est une ère qui nous interpelle, nous autres comme Haïtiens, qui nous interpelle sur 2 concepts ou 2 mots-clés. L'ère Reiwa, c'est l'harmonie et la paix. Pour nous autres en Haïti, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette harmonie. Nous avons besoin de cette culture pour construire notre société. Cette société qui en a besoin parce que nous sommes en train de connaître des moments difficiles. À travers cette ère Reiwa, les Haïtiens puissent trouver quelque chose d'important dans son organisation sociale, dans son organisation politique. La faculté des sciences humaines puisse tirer des éléments de la culture, des éléments de la tolérance, des éléments de la paix, des éléments de l'harmonie, dans un style de discussion où chacun peut faire prévaloir sa position. La faculté des sciences humaines, encore, ne peut exister sans l'apport des amis, sans l'apport de la communauté, sans l'apport également de la communauté internationale. Et je termine avec cette citation ou cette phrase tirée de l'ère Reiwa. Quand les cœurs sont en harmonie, la culture peut fleurir. Nous en avons besoin de l'harmonie. Je suis très heureux et très ému de me retrouver à cette faculté et de pouvoir lancer les travaux de réhabilitation du bâtiment académique de la faculté des sciences humaines. Il y a eu le séisme du 12 janvier 2010. Le bâtiment académique s'est trouvé gravement endommagé. Un bâtiment de 3 étages et d'un rez-de-chaussée qui logeait
la bibliothèque, les salles de cours, des bureaux de professeurs, le centre en population et développement et l'auditorium de la faculté, la salle Pierre-Louis Salomon du nom du premier doyen de la faculté. On sait que depuis, les cours se donnent dans des abris provisoires, dans des mauvaises conditions, chaleur excessive, promiscuité, des interférences d'une salle à l'autre et bien entendu la réduction des services aux étudiants. Salle de lecture à la bibliothèque impraticable en raison de son exiguïté, des professeurs qui n'ont plus de bureau pour se loger et recevoir des étudiants et pour les encadrer aussi. Et bien entendu, le laboratoire informatique devient inexistant. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la faculté des sciences humaines FASCH pour un montant de 79 756 738 gouttes par le Fonds de contrepartie de l'aide alimentaire japonais. Compte tenu des dégâts considérables causés par le tremblement de terre de 2010, ce projet envisage de rendre la faculté plus fonctionnelle et d'augmenter la capacité d'accueil en réhabilitant le bâtiment de la faculté des sciences humaines, qui fait partie du patrimoine national comme étant l'un des plus anciens établissements d'enseignement supérieur en Haïti. L'éducation de qualité est l'un des 17 objectifs de développement durable. Autrement dit, l'objectif mondial à agir pour éradiquer la pauvreté et protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Donc, je voudrais exprimer mes sincères sympathies, et donc, aux victimes de tremblement de terre en 2010. Comme vous le savez, le Japon est également le pays qui a beaucoup de sources naturelles, y compris des astres naturels, tsunamis et les ouragans, comme les ouragans. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer mon sincère sentiment au peuple haïtien et aux victimes des tremblements de terre. Comme ce projet, le montant de la vente du riz, de l'aide alimentaire par le Japon sera mis en réserve par le gouvernement haïtien, BEMPAT, en tant que fonds de contrepartie qui lui permettra de réaliser des projets sociaux, par exemple la construction, la mise à la disposition des équipements médicaux aux hôpitaux, la construction des écoles, des routes et des autres établissements, tout en visant à améliorer la qualité de vie de la population haïtienne. Je suis très heureux de constater que ces fonds accumulés au fil de l'année dans le cadre de l'aide alimentaire ont bien contribué à la réalisation d'importants projets socio-économiques. Monsieur le directeur général, j'espère que la collaboration d'aujourd'hui, qui est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, sera une nouvelle fois enrichissante et qu'elle permettra également de consolider davantage les relations de coopération et d'amitié existantes entre nos deux pays. Je me dois, au nom de l'administration au pouvoir, de manifester toute la reconnaissance de la nation haïtienne au gouvernement et au peuple japonais qui, par le truchement de leur ambassade et leur agence de coopération établie en Haïti, ne cessent de nous offrir l'opportunité de permettre à nos établissements d'enseignement détruits par le séisme du 12 janvier 2010 de se relever et de retrouver leur pleine capacité de fonctionnement afin de continuer à dispenser leur formation
dans les meilleures conditions possibles. Qu'il me soit donc permis de saisir cette belle occasion pour demander à l'ambassadeur du Japon ici présent, Son Excellence Mizuno Mitsuaki, de bien vouloir se faire le messager du gouvernement et du peuple haïtien pour transmettre nos vifs sentiments de gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour cette coopération intelligente et constructive qui s'est montrée généreuse et fidèle dans sa volonté d'appuyer nos efforts en vue de doter nos jeunes du pouvoir de se construire un avenir dans le respect et la dignité. Mesdames, Messieurs, ces travaux de renforcement et de réhabilitation que nous sommes toutes et tous réunis pour lancer aujourd'hui doivent, selon les termes du contrat avec la firme de construction, aboutir dans un délai de 10 mois à la remise en service du prestigieux bâtiment de la Faculté des sciences humaines, conforme aux normes parasismiques en vigueur en vue d'assurer et la sécurité et le confort tant des étudiants que des professeurs qui auront à le fréquenter. À cet effet, un montant de 69 332 659 gourdes de 44 centimes est investi. Ce montant est investi par le BMPAD grâce à un don KR du gouvernement du Japon en vue de réaménager au bénéfice des étudiants de cette faculté un cadre propice à la diffusion et la captation des savoirs, favorable à la libre pensée, à la recherche et capable d'inciter nos jeunes à se vouloir par leur intelligence, leur science, leur imagination, concepteurs, vecteurs et moteurs du changement dans notre société et dans notre quête incessante des lendemains meilleurs pour nos concitoyens. Je formule le vœu que ce local de la Faculté des sciences humaines qui sera remis à neuf dans quelques mois puisse galvaniser les ambitions de cette communauté universitaire et la porter à se décider à s'armer de tous les atouts précieux de la connaissance pour pouvoir contribuer à ouvrir toutes grandes les portes de l'avenir d'Haïti au souffle de la paix, l'harmonie, du progrès, de la prospérité et de l'essor collectif.